bien le bonjour dans cette vidéo où nous allons parler de distance. Alors les distances, ce n'est absolument pas quelque chose de difficile par contre ça peut te faire gagner un max de points au CE1D si tu maîtrises bien le vocabulaire et les notions géométriques qui se cachent derrière ça. Nous allons voir ensemble comment tracer des objets géométriques qui satisfont à des contraintes de distance, et nous allons voir un peu comment mesurer certaines distances. Ça te permettra, un peu comme nous avons parlé dans la vidéo précédente concernant les lieux, ça te permettra de résoudre des problèmes concernant des zones à marquer ou des endroits à placer sur un plan, ou simplement suivre un programme de construction quand on te demande de effectuer tel programme de construction, et comme on te dit trace la droite D à telle distance du point machin, ou voilà, d'accord. Donc on va juste remettre au point dans cette vidéo, mettre au clair, pardon, le vocabulaire. Pour ça, 3 petits exercices qui vont m'aider à expliciter toute la théorie. Je vais me demander en fait, je me demande de construire 3 choses avec des contraintes de distance. Première chose importante à remarquer, c'est comment note-t-on une distance? Comment est-ce qu'on note une distance? Eh bien la distance, c'est le petit d avec entre parenthèses les 2 objets géométriques qui sont distants. Ici, quand tu vois que tu as deux lettres majuscules, on a vu que des lettres majuscules, ça représente des points, et donc c'est la distance entre 2 points. Bon, la distance entre 2 points, c'est un petit peu con quand même, pour le dire vulgairement, je sais pas si je peux dire ça. C'est un petit peu bébête, mais bébête, j'ai l'impression d'être un petit peu débile en le disant. Bon, c'est un petit peu trivial, n'est-ce pas? C'est un peu trivial. Il suffit simplement de tracer un segment qui mesure 20 cm. Alors, ici, on ne te demande pas le lieu des points, l'ensemble des points situés à 20 cm de A. À ne pas confondre entre placer un point à une certaine distance et le lieu. On pourrait tracer le lieu des points qui se trouvent à 20 cm de A. On tracerait un cercle, si tu as bien suivi le chapitre précédent, on tracerait un cercle de rayon 20, et ça voudrait dire qu'on peut placer le point B n'importe où. Donc il y a une infinité de réponses à cette question, il y a une infinité de solutions à cette construction. Je peux mettre B n'importe où à 20 cm de A. Bon, ici je vais choisir, je vais mettre, je vais prendre, voilà, 0, moi je vais mettre mon A sur le 0, je vais faire un T ici, hop, je mets un point, hop, là, je décide, là, et B. Il aurait pu être là, 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 peu importe, ok? Donc ne confondons pas. J'ai bien mis, voilà, et pourquoi la distance AB vaut 20? Parce que le segment AB mesure 20 cm, tout simplement. Ensuite, je te demande de construire F en minuscule si la distance entre A majuscule et F minuscule vaut 30 cm. Donc je vais avoir la distance entre un point et une droite qui doit valoir 30 cm, parce que c'est une minuscule. Alors ici, c'est un chouïa plus compliqué, d'accord? Je vais devoir prendre un point qui va se trouver à 30 cm, d'accord? Un point qui vaut 30 cm, ok. Et je vais devoir, par rapport à cette distance de 30 cm, je vais devoir tracer une perpendiculaire. D'accord? Donc ici, ma droite F, c'est celle-ci. Pourquoi? Eh bien parce que la perpendiculaire entre F et A mesure 30 cm. Ok? J'aurais pu avoir une autre droite F. J'aurais pu avoir une autre droite F si j'avais pris, je sais pas moi, ici, ou... Oui, là, par exemple, on est 30. J'avais mon point à 30 cm. Hop, 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 hop. Même chose, je prends ma perpendiculaire à ce point, à ce petit segment en pointillé, perpendiculaire au segment en pointillé, et là, j'aurais eu ma droite F. Ok, je vais l'effacer parce que je ne peux en avoir qu'une. On ne me demande que de tracer une droite qui se trouve à 30 cm de A. Donc,
je répète une troisième et dernière fois, j'ai pris A, j'ai pris un segment de 30 cm, et perpendiculairement à ce segment de 30 cm, j'ai tracé ma droite F. Dernière chose que je te demande de construire, c'est la droite G. Si la distance entre la droite F et la droite G vaut 35 cm. Et bien, comme pour la distance entre un point et une droite, je vais devoir utiliser la perpendicularité. Et donc, je vais prendre ici un point à 35 cm. D'accord? Et parallèlement à F, venir tracer ma droite G. Tu n'as peut-être pas bien vu ce qui s'est passé, je réexplique. Donc j'ai pris ici un point à 35 cm, ce point-ci ici à 35 cm, et je vais prendre une parallèle. Alors, moi je l'ai pas fait à l'œil, mais j'ai l'œil parce que je suis prof de maths. Tu vois, ici le problème c'est que j'ai en fait utilisé mes petits segments là sur mon équerre. Le problème ici, tu vois, c'est que c'était un petit peu trop, la distance est un peu trop grande. Une autre manière de voir les choses, hein, tu prends ici 35 cm, tu prends ici perpendiculairement, hein, toujours perpendiculairement, tu prends un autre segment pointillé à 35 cm, et tu traces ici ta droite G. Attention ici, dans ce cas de figure-ci, il y a deux solutions possibles. Et là, c'est important, parce que quand tu te retrouveras au CAD avec un problème où on te demandera de tracer une droite qui se situe à 5 cm d'une autre droite, il y a deux solutions possibles. C'est-à-dire que mon 35 cm, je pouvais le mettre là aussi. Et je pouvais aussi le mettre ici. Et donc, je pouvais avoir une deuxième droite G là. Ici, j'avais G2. Pourquoi c'est important? Parce que bien souvent dans les... Et je reviens aux histoires de lieux, d'exercices qui font apparaître des lieux géométriques, quand on te demande de situer, de hachurer une zone sur ta feuille, sur un plan, et on va te dire le trésor, c'est toujours une histoire de trésor, le trésor se situe à moins de 35 cm. Le trésor sur la carte se trouve à moins de 35 cm de la droite F ou de la route F. Mais ça veut dire que la zone possible, ce n'est pas juste cette zone-là, d'accord? C'est toute cette zone-là, parce que ça peut être éloigné jusqu'à 35 cm d'un côté ou 35 cm de l'autre. Donc en fait, ça couvre une zone de 70 cm de large. Tu comprends ce que je veux dire? Ce point-ci est à moins de 35 cm. Ce point-là aussi est à moins de 35 cm. Pourtant, ils sont éloignés de près de 70 cm. D'accord? Parce qu'ils sont tous les deux à moins de 35 cm d'une droite. Ok? Bon, c'est pas très compliqué. Je pense que c'est pas très compliqué. Quoi qu'il en soit, tu fais des exercices, t'en fais plein. Tu refais même des CE1D. Ils sont disponibles en téléchargement sur le site enseignement.be. Donc tu n'hésites pas. Tu les télécharges, et puis dans les journaux là bientôt, là, à partir du mois de mai, tu vas avoir dans les journaux d'anciens CE1D que tu vas pouvoir faire, ok? Tu n'hésites pas, tu y vas à fond, et tu regardes la suite des vidéos.